Olá, meus amigos, Bonjour mes amis, que Deus abençoe. que Dieu vous bénisse, Que o nosso Senhor que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, son Saint-Esprit, vienne opera opérer na sua dans mente, votre pensée, votre intellect, iluminar vous illuminer de forma que você de manière enxergue, à ce que vous puissiez voir avec les yeux spirituels, possa ver puissiez voir ou entendre avec des oreilles spirituelles pour obéir, que todos os seus sentidos que tous vos sens sejam usados soient utilisés par le Saint-Esprit para conduzir. pour conduire votre vie en accord avec sa volonté. Essa semana, Cette semaine qui arrive, nous allons commencer uma campanha une campagne de foi en faveur des personnes que carrega qui portent consigo avec elles uma maldição. une malédiction. Você que tem Vous qui avez porté maldição, la malédiction de votre père, de votre mère, você tem vous avez porté também une malédiction, par exemple, alguém fez quelqu'un bruxaria a fait de la sorcellerie, de la magie contre vous, ou você está, vous êtes, como se diz, comment dit-on, sob o jugo sous le joug de uma maldição, d'une malédiction. alguma coisa para On a fait ser o que quelque chose pour que vous soyez ce que vous êtes jusqu'à présent, une personne triste, une personne amère, une personne vide, une personne fracassée, fracassée dans tous les sens, le sens sentimental, material, fracassé au sens matériel, fracassé dans as áreas da toutes les sphères de votre vie, em alguma ou dans quelques sphères, ou dans une sphère, quelle que soit la malédiction est une malédiction. Donc, você que recebe vous qui avez reçu le Saint-Esprit, évidemment, não é para entrar nessa ce n'est pas pour que vous entriez dans cette campagne, parce que, évidemment, vous avez l'Esprit de Dieu. Mais há que se notar il faut noter si réellement vous avez le Saint-Esprit. porque o que Parce que ce qui caractérise une personne scellée, baptisée du Saint-Esprit, é a vida, c'est sa vie, a vida la vie intérieure spécialement. Spécialement, votre vie intérieure, votre âme, ela é uma pessoa alegre elle est une personne heureuse, joyeuse. Dans son intérieur, elle est heureuse. Évidemment, no exterior, à l'extérieur, cela est noté, cela est notable. então você que é uma Donc, vous qui êtes une personne baptisée du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de participer à cette campagne de foi parce qu'elle est spécifiquement pour os malditos, toucher les maudits de ce monde, les personnes qui ont été maudites. se você Si vous êtes cette personne, não, par exemple, vous dites que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, comme je disais, mais não é uma vous n'êtes pas une source jorra, qui jaillit, vous n'êtes pas une source d'eau, parce que Jésus a dit cela. beber Celui qui boira l'eau que je lui donne, cette eau qui est le Saint-Esprit, se fará deviendra en lui ou nela ou en elle uma une source. e nós já Et nous avons déjà parlé ici, la source est toujours en train de jaillir. Vous savez ce qu'est une source? La source jaillit, la source donne, la source est toujours en train de donner ce qu'elle a reçu de Dieu, qui est l'eau vive. Donc, quand la personne tem o a le Saint-Esprit, tem pra elle a de quoi donner. Quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a rien à donner. Elle n'a qu'à demander. Donc, ser uma daquelas vous êtes l'une de ces personnes qui vit à demander, ou vous êtes cette personne, vous êtes l'une des personnes qui vit pour donner. Qui êtes-vous? uma Une source
qui jaillit véritablement de l'eau, ou vous êtes une créature qui est toujours à la recherche d'une source, toujours en train de courir après une source, qui va de branche en branche cherchant une source. Je ne sais pas, chacun sait pour soi. Cependant, la personne qui n'est pas encore une source, il est évident qu'il y a quelque chose qui bloque pour qu'elle ne soit pas une source. Pourquoi? Donc, évaluez votre vie, et si vous vous encadrez dans ce thème, une personne qui est fracassée, une personne triste, une personne vide, une personne abattue, une personne qui est toujours pleine de doutes. La plus grande caractéristique de la personne qui n'a pas le Saint-Esprit sont les doutes. Écrivez ça et vous allez confirmer. Quand la personne a beaucoup de doutes, des doutes, elle est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand la personne a le Saint-Esprit, elle vit la vie intensément, sans doute, bien qu'à l'extérieur viennent les tribulations, des luttes, viennent des problèmes, des persécutions, la haine. Mais cela ne veut rien dire. Cela fait partie de notre foi, des pas de notre Seigneur Jésus. Donc la personne qui a le Saint-Esprit, peu importe ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient d'en bas, ce qui vient d'en bas ne m'atteint pas. Et oui, celui qui est scellé du Saint-Esprit n'est pas atteint de ce qui vient d'en bas, en aucune façon. Elle vit intensément, parce que sa joie, sa paix, la vie, l'eau est en elle. Elle est une source. Il y a une source dans cette personne. Elle est un vase d'argile, mais elle fait jaillir de l'eau 24 heures sur 24, tout le reste de sa vie. Maintenant, donc vous ne devez pas participer. Je pense que vous ne devez pas, sauf si vous voulez le faire pour quelqu'un dont vous savez qu'il a été maudit. C'est vous qui savez. Mais pour vous-même, il n'y a pas ce besoin. Maintenant, si vous êtes cette créature qui porte un poids de mauvaise chance, votre vie ne sort jamais de ce que vous avez été. Une vie prisonnière, une vie attachée, et vous sentez qu'on a fait de la sorcellerie contre vous, vous sentez que quelque chose est arrivé dont vous avez été victime, de jalousie, quoi que ce soit. Mais vous êtes une personne qui est en train de vivre sous une malédiction. Alors c'est pour vous. Et j'aimerais que vous qui avez été maudits ou maudites, sachez une chose, faites bien attention. Quand la personne, faites attention, le texte sacré dit ici que le Seigneur Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Que signifie cela, la malédiction de la loi? Oui, vous savez que Dieu, lorsqu'il a retiré son peuple là de la terre d'Égypte, de l'esclavage, il les a emmenés vers la terre promise. Là, dans la terre promise, il y a jusqu'à aujourd'hui 2 monts, le mont Ébal et le mont Garizim. Le mont Ébal, c'est le mont de la malédiction. Le mont Garizim est celui de la bénédiction. Donc Dieu a donné la loi. Il a donné la loi, vous pouvez lire cela au chapitre 28 de Deutéronome. Vous allez voir cela précisément. Dieu
parle a minha palavra, aux obéissants à ma parole, pour eux, il y aura le mont appelé le mont Garizim, testemunha dos témoin para os pour les obéissants, que são os qui sont ceux qui sont bénis. mas Mais para os que se rebelaram pour ceux qui se rebelleront contre ma parole comme Adam et Ève, alors ils verront le mont Ébal comme un témoin de la malédiction du Seigneur. Donc, le mont Ébal est un mont qui n'a rien. C'est un mont, il y a à peine une antenne de télévision, rien d'autre. Il n'y a pas d'habitation, rien. C'est un mont sans rien. Tandis que le mont Garizim est un mont fleuri. Il y a des maisons, enfin, il y a une communauté, etc. C'est une montagne fleurie. Ils sont proches l'un de l'autre. Qui va en Israël peut aller à cet endroit et voir cela. Donc, la loi que Dieu a donnée garantit la bénédiction aux obéissants, mais la malédiction aux désobéissants. Qui sont les obéissants? Ce sont ceux qui vivent une vie en accord, comme Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se détournait du mal. Ainsi était Job. Et Job n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Job ne connaissait même pas l'Éternel, mais il connaissait l'existence de Dieu. Et même ainsi, il était un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui se détournait du mal. À cause de cela, il était un homme, il était le plus riche d'Orient. Vous pouvez voir cela dans le livre de Job, dès le premier chapitre. Alors, les bénis sont comme Job. Ce sont des personnes qui vivent loin du péché, qui fuient du péché. Ce sont des personnes qui respectent la parole de Dieu, qui aiment la justice, vivent dans la justice. Ce sont des personnes de caractère. Les personnes qui vivent en dehors de la loi, de la parole de Dieu, ce sont les personnes maudites qui vivent dans le péché. Le péché est la racine de toute malédiction dans la vie de la personne. Quel que soit le péché, il est péché. Il va attirer le mal vers la personne, la malédiction vers la personne. Saviez-vous cela? Le péché, la première chose que le péché fait, c'est d'engendrer des doutes. Donc si je pêche, si je commets un péché, immédiatement, ma conscience m'accuse et je reste dans le doute. Je reste dans le doute si Dieu va accepter ma prière. C'est cela. Donc, la plus grande malédiction qui existe, c'est le péché. Tout péché que vous commettez, sachez, apportera la malédiction sur vous. N'ayez aucun doute à ce sujet. Vous voyez par exemple, Dieu a dit, le méchant n'a pas de paix. Le pécheur, il n'y a point de paix pour le pécheur. Précisément à cause de cela, parce qu'il vit dans le péché. Le péché suscite le doute. Le doute empêche, bloque l'action de la foi. Parce que si par la foi, nous plaisons à Dieu, par le doute, nous le fatiguons, nous amenons la colère de Dieu sur nous. Donc le péché est la plus grande malédiction qu'une personne peut porter dans sa vie. Donc, vous qui me regardez en cet instant, et qui vous restez en train de vous plaindre, votre vie ne va pas bien, votre vie est toujours mauvaise et de mauvaise qualité, et vous lancez la culpabilité sur les autres. Ah, c'est un tel qui ne m'a pas aidé, c'est l'autre qui a été injuste avec moi.
c'est le mauvais œil, c'est la jalousie. Rien de tout cela, c'est le péché. Le péché est la racine de tout mal. De tout mal. Tant qu'Adam et Ève n'avaient pas péché, ils vivaient en paix et vie parfaite. Ils avaient une vie parfaite. Tout était parfait, y compris, d'ailleurs, la terre était bénie. Mais lorsqu'ils sont tombés en tentation, lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, lorsqu'ils ont péché librement, évidemment, la malédiction est venue sur leur vie. Donc, si vous lisez le chapitre 3 de Genèse, vous allez voir que Dieu parle de la malédiction de Ève qui allait engendrer au milieu de la douleur et d'autres malédictions. La même chose en relation à Adam. Il moissonnerait le fruit de la terre avec sueur, Il n'avait pas à faire cela. Et la terre a été maudite à cause d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que nous voyons ces catastrophes, là, mondiales. Donc, mes chers amis, sachez cela. Le péché est la racine et le centre et l'essence de toute malédiction existant dans le monde. Mort, maladie, infirmité, épouse tuant le mari, mari tuant l'épouse, parents contre enfants, enfants contre parents, la dégradation de la famille, la destruction de la famille. Tout cela se doit au péché. Le péché est la plus grande malédiction que la personne porte avec elle. Et parfois la personne a peur parce qu'on a fait de la sorcellerie contre elle. Mais la sorcellerie a pris, vous savez pourquoi? Parce que elle était dans le péché. Parce que si elle n'était pas dans le péché, rien ne prendrait. C'est pour cela qu'il y a le besoin d'avoir le Saint-Esprit pour nous garder, nous conduire dans toute la vérité et ne pas nous laisser entraîner par les illusions et mensonges que ce monde est. Donc, sachez que la plus grande malédiction que l'être humain porte s'appelle le péché. Par le fait de pécher, vous êtes en train d'être maudit. Donc, au-delà de la malédiction du père, de la mère, de la sorcellerie qui a été faite contre la personne, au-delà du fait que quelqu'un ait lancé une plaie contre la personne, quelqu'un dans la rue, l'une marche sur l'autre et l'autre lui lance une plaie, cela arrive, toute plaie fonctionne si la personne est dans le péché. Mais si elle n'est pas dans le péché, il n'y a pas de plaie, rien ne va arriver pour elle. Rien, absolument rien. Parce qu'elle est de Dieu, et qui est de Dieu, le diable ne le touche pas. Donc, Jésus est venu, comme il est écrit, il a porté, il a concentré le péché de toute l'humanité sur son corps. Avez-vous déjà pensé? Si ce n'était que le péché d'une personne, Jésus souffrirait déjà. De manière extraordinaire, imaginez, de toute l'humanité, passé, présent et futur. Il a porté. Il est devenu maudit. Jésus est devenu maudit pour nous donner la liberté de vivre sans malédiction dans notre vie. Cependant, les personnes doivent accepter, les personnes doivent comprendre cela, l'accepter, accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur pour qu'elles soient libres de leurs péchés, de leurs malédictions. Nous allons parler plus à ce sujet parce que c'est un sujet bien vaste, mais qui aide à comprendre la chimie des disgrâces qui arrivent dans le monde, de toute la mortalité, toute la perversité, de tout ce qui est saleté, immondice, tout ce qui n'est pas bon.
entender. vous allez le comprendre. La malédiction du péché est la pire des malédictions. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.